Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental à choix pour les personnes qui me l'ont demandé. Donc on va faire deux tirages aujourd'hui avec deux galets différents. Vous choisirez selon votre ressenti ce qui vous parle le plus. Et voilà, donc on fera deux choix. Merci en tout cas pour tous vos gentils commentaires, vos messages. Merci pour les guidances privées. Je vous laisse mon adresse si vous êtes intéressé. Donc Sabrina Guidance avec un s @gmail.com. Et puis voilà, merci pour tout. Donc on va débuter le tirage. Je vais regarder. Alors quelle pierre ressort aujourd'hui pour vous? Choix numéro 1. Voilà, on a le yin et le yang, hein, voilà. Donc c'est pour le premier choix. Alors le deuxième. Oh, on a un balai. C'est trop mignon, j'adore. Un petit balai. Donc voilà, hein, peut-être pour du nettoyage ou. Donc vous pouvez. Je vais vous dire quand même les significations. Alors, le yin-yang, équilibre et harmonie, sérénité, adaptation, complémentarité, opposé qui s'attire, complétude. Le balai, faire le ménage autour de soi, dans ses relations, dans sa vie, dans sa tête, se débarrasser du superflu ou de l'inutile, envoyer balader quelqu'un ou une situation. Voilà les amis, donc vous pouvez, je vous laisse 10 secondes, vous pouvez faire votre choix. Et voilà, hein, comme ça on peut débuter le tirage. Super les amis, alors on va commencer avec le choix numéro 1, le yin-yang. On y va. Je mets ces cartes de côté. Voilà. Alors, on va regarder aujourd'hui, on va poser un petit peu les questions par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc, pensez à vous détendre et comme ça, vous pouvez recevoir les messages concernant cette personne. Alors, c'est parti. Donc, on va voir un petit peu son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Alors, pour le choix numéro 1, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, on a une carte qui commence un petit peu fort. Là, on a la tour. La tour, donc, qui représente quand même un gros chamboulement émotionnel. Alors, ça peut être par rapport à vous. Il y a quelque chose qui a dû bouleverser, on va dire, cette personne au niveau de son cœur. Aussi, ça peut être quelque chose d'inattendu. Ça peut être quelque chose qui surprend, quelque chose aussi, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être aussi de la colère. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de force dans cette carte. Il y a quand même quelque chose qui perturbe. Alors, on va voir donc état d'esprit de cette personne pour le choix numéro 1. Alors, on a quand même un état de ne pas vouloir voir les choses en face. C'est une personne qui a l'air un petit peu de fuir la relation, ou peut-être qui fuit tout simplement ses sentiments, ou il a pu y avoir quelque chose d'inattendu qui s'est passé et qui a fait reculer cette personne. Elle a peut-être pris du recul par rapport à vous, ou alors elle s'est détournée, il y a quelque chose qui lui a peut-être... ou comme je vous ai dit, ça peut être une colère qui l'a fait détourner de la relation. En tout cas, c'est son état d'esprit. Alors, on continue. L'état d'esprit de cette personne. Voilà. Alors, j'ai des cartes qui se retournent. Pour moi, cette personne peut-être a partagé du temps, des moments avec vous. Et aujourd'hui, vous sentez qu'elle se défile un petit peu. Vous sentez peut-être qu'elle prend plus de distance. Alors, voilà, il peut y avoir ça. Oui. Alors, c'est comme si peut-être elle n'ose plus vous proposer ou se rapprocher, ou il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est inattendu. C'est une situation qui imprévue. Voilà.
c'est une situation imprévue. Et ce qui ressort vraiment, c'est le recul de cette personne hein, par rapport à vous. Donc, on va voir ses sentiments à cette personne. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour le choix numéro 1 ? Alors, je vais plutôt prendre une carte parce que là, je préfère. Voilà. Alors. Ah bah, elle est retombée la première fois, elle retombe la deuxième fois. Donc, on a le 10 de coupe, voilà, qui représente quand même l'esprit voilà, de la famille, les sentiments qui sont présents peut-être depuis longtemps. Il y a un lien quand même, il y a un lien qui est présent, qui est là, qui est fort. Un lien de... Alors, il est possible que vous êtes ensemble depuis longtemps, que vous êtes mariés, que vous... voilà, il y a quand même des sentiments ici qui sont là. Alors, les sentiments de cette personne pour vous. Oui, alors, ce qui ressort ici, c'est qu'il y a vraiment un isolement. Hein. On a la carte de l'ermite, donc qui représente vraiment le fait voilà, de prendre le large, de prendre des distances. C'est peut-être une personne qui a besoin de solitude, de s'isoler. On a le signe de la Vierge. Ça peut aussi parler de vouloir guérir une situation. Ici, on voit que cette personne, elle prend du recul et elle s'isole, malgré le lien qui est là. Alors, après, peut-être que c'est, comme je vous ai dit, il y a de la colère. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Ben, après, elle est sur un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire que peut-être qu'elle veut renouveler une situation, ou alors passer à l'action par rapport à vous. C'est en lien avec le fait de partager les choses. Peut-être que ces sentiments sont en train de se renouveler. Ici, voilà, on a le magicien, donc qui peut parler aussi de rentrer en action ou de renouveler quelque chose, d'avoir un nouvel état d'esprit. C'est en lien avec le temps, les échanges. Donc, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui ? Alors oui, il y a quand même une perspective de vouloir tourner la page, mais c'est comme si, voilà, on veut vraiment se débarrasser du passé. Voilà, dans ses sentiments, c'est une personne qui veut faire table rase de son passé et tourner la page sur son passé. Donc voilà, il y a vraiment ce sentiment chez elle de laisser derrière ce qui ne va plus. C'est la raison pour laquelle on a le magicien par rapport à un nouvel état d'esprit, un nouveau départ, c'est-à-dire recommencer à zéro. Voilà ce qui ressort en tout cas dans ce tirage. Donc on va voir quelles sont les intentions de cette personne pour vous. Alors ici, on voit quand même que c'est une personne qui tient à vous au niveau sentimental. Hein. Après, voilà, c'est une personne qui a l'air de quand même refouler ses émotions, dans le sens où même si elle a de la colère, elle ne va pas vous le montrer. Ou alors elle va préférer s'isoler, se retirer. Quelles sont les intentions de cette personne pour le choix numéro 1? Quelles sont les intentions de cette personne? Après, voilà, il y a le côté où il y a des rêves, il y a des souhaits, il y a des attentes par rapport à vous. Elle a quand même des attentes affectives et amoureuses. Alors, quelles sont ses intentions? Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Quelles sont les intentions de cette personne? Alors déjà, il apparaît quand même que c'est une personne qui veut être
stable avec vous, qui a tendance voilà, à aimer la sécurité, peut-être la sécurité financière, matérielle, la sécurité de la maison. C'est une personne qui va faire attention. Donc ce qu'elle recherche, effectivement, ses intentions, c'est de se stabiliser quand même avec vous. Donc peut-être elle recherche cette sécurité avec vous, justement. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Après, effectivement, elle recherche quand même une... Elle recherche quand même à être bien avec vous, c'est ce qui ressort. Oui, elle recherche la sécurité, la réussite, peut-être qu'elle est ambitieuse dans ses aspirations avec vous. Elle aimerait que ça puisse marcher. Effectivement, c'est ce qui ressort. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Le choix numéro 1. Pour moi, il y a beaucoup d'ambition dans cette relation, beaucoup peut-être de vouloir faire des projets ensemble, de voyager ensemble, ou voilà, de concrétiser des projets ensemble. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Bon, là, on va les prendre toutes les deux. Alors pour moi, il peut y avoir une distance une distance géographique entre vous. Ou alors c'est une personne qui a mis des distances intentionnellement. C'est peut-être une personne qui a mis des distances intentionnellement. Il est possible que vous travailliez ensemble aussi. Ou alors qu'on a une distance géographique. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Oui, il est possible aussi que cette personne ait mis des distances émotionnelles intentionnellement parce que il est probable que vous travaillez ensemble, pour moi, ici, hein, ce qui ressort. Hein. En tout cas, je vois ça plus ça comme ça. Il y a quand même le fait de... Il y a vous et il y a d'autres personnes autour de vous. Alors, on va regarder quels sont les blocages, justement, de cette personne par rapport à vous. Quels sont les obstacles dans la relation? On a quand même ou des disputes ou une mésentente. Il y a quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Ou alors vous ne vous entendez pas sur certains points. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Les obstacles, ça peut être aussi lié à la confiance. Ça peut être une personne soit qui manque de confiance en elle. Ouais, voilà, je vois plus ça comme ça. Alors, quels sont les obstacles de cette personne? Pour moi, c'est lié au dialogue, hein, au fait de parler. Peut-être que dans vos discussions, c'est comme s'il y avait... Bon, déjà, ce qui ressort ici, c'est comme si cette personne manquait de confiance en elle, mais aussi, c'est comme si elle avait du mal à vous faire comprendre les choses, ou alors qu'elle a du mal à... dans vos discussions, il y a certaines choses sur lesquelles vous ne vous comprenez pas. Alors, quels sont les obstacles dans la relation ? C'est que vous peinez à avancer vers un engagement. Cette personne peine à avancer vers un engagement par manque de confiance. Voilà, il y a quand même ça qui ressort chez elle. Du coup, on va voir... ouais, il y a le signe du cancer, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le chariot. Pour les personnes voilà, qui veulent savoir les signes. Du coup, on va regarder maintenant ses actions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles actions va-t-elle faire? Quelle
action, je ne sais plus parler, quelle action va-t-elle faire prochainement? Pour moi, cette personne reste dans la projection. Peut-être que elle peut vous surveiller à distance ou se projeter avec vous, mais ça reste dans la projection. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous? Quelles sont ses actions? Quelles sont ses actions à cette personne? Alors, effectivement, pour moi, je vois que c'est une personne qui reste sur ses gardes. Voilà. Donc, pour moi, c'est toujours lié à un manque de confiance. Donc, elle se projette et elle reste dans la projection. Effectivement, elle pense à vous. Donc, il y a un côté où elle vous surveille à distance, quelque chose comme ça. Mais elle reste sur ses réserves. Pour l'instant, il y a quand même cette distance qui est là. Hein. Donc, on va voir l'évolution de votre relation. Alors, quelle est l'évolution de la relation? Là, il y a un déblocage de cette situation quand même qui apparaît. Pour moi, voilà, il y a quand même... ici, on vous parle de récolte, de récompense et de temps. C'est comme si vous semez des graines et du coup que, avec patience, vous obtenez, vous récoltez ce que vous souhaitez. Donc, c'est ici ce qui ressort comme message pour l'avenir de cette relation. C'est quand même qu'il y a une situation qui prend quand même du temps. On a le 7 de denier, donc qui représente vraiment le temps et la patience. Le fait d'attendre, de récolter ce qu'on a donné en fait. Aussi, on vous dit que ça va vers un engagement. Ici, on a une situation de stabilité, d'engagement. Voilà, on a le signe du taureau et aussi on a un déblocage de la situation. Ici, on a le pendu qui est ressorti à l'envers. Donc, on a quand même une situation qui se débloque. Et on projette ensemble. Donc, il y a une projection à l'avenir de cette relation sur le long terme peut-être. Hein, on va voir. Oui, bon, bah, elle est ressortie à l'envers. Pour moi, il y a une situation qui se débloque. Effectivement, on a une période de stagnation dans la relation, mais on a un déblocage quand même. Ici, on a quand même le 8 d'épée qui ressort à l'envers. C'est comme si l'impasse s'ouvrait et la situation est plus favorable justement à un rapprochement. Donc, on va voir avec les oracles ce qui ressort par rapport à cette personne dans son esprit, son état d'esprit par rapport à vous. Donc, je vais faire quelques oracles et après, je passerai au choix numéro 2. Alors, il est possible que cette personne soit influencée aussi par d'autres personnes. Alors, ce que je peux voir chez la personne de votre cœur, il y a quand même soit le manque d'argent. Il y a peut-être, c'est une personne qui peut être endettée, c'est une personne qui pense à ça. Là, on parle d'une jeune femme. Après, ça peut être une personne aussi qui doit quelque chose à quelqu'un ou qui... voilà, qui vous doit quelque chose, à vous ou à quelqu'un en particulier. Vous voyez, sur votre relation, on a quand même, c'est une personne qui souhaite du changement et qui souhaite se stabiliser avec vous. Donc,
Et puis, regardez la synchronicité, les amis, franchement, là, voilà. Donc, sur le signe, ça me fait rire. Du coup, ouais, effectivement, elle recherche une complémentarité et une stabilisation de la relation. Voilà, donc elle aimerait quand même que la situation change. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a peut-être une relation d'amitié entre vous, une relation de connaissance. Vous êtes peut-être plus âgé que cette personne. Ou alors l'inverse. Hein. Il y a une histoire d'âge aussi. Ou voilà. En tout cas, il y a une situation d'amitié, de complicité. Et puis voilà, c'est une personne qui apprécie beaucoup visiblement votre compagnie. Après, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de son passé, il y a des peurs, des craintes. Elle peut être angoissée par une situation passée. Ça peut être avec un ex-compagnon, une ex-personne. Ce que je peux voir aussi, c'est qu'elle va communiquer avec vous peut-être sur ça, parce que les communications sont en lien avec son passé et en lien avec ses angoisses. Alors, ce qui ressort aujourd'hui par rapport à vous, votre relation, c'est le temps. C'est le temps. C'est peut-être que cette relation met du temps à se stabiliser, mais du temps à changer. Il peut y avoir aussi des influences négatives. Ça peut être en elle. Elle peut aussi avoir un sentiment de jalousie, ou alors, ou alors il peut y avoir des personnes autour qui empêchent la relation aussi. Hein. Là, elle pense à régler une situation. On a la justice. Donc là, actuellement, elle est dans ça, dans le fait de régler des choses. Et elle est en méditation sur ça, donc en recul, en introspection, par rapport à une situation à régler. Voilà ce qui ressort pour ce tirage. Bon, par rapport à vous, il y a une crainte. Hein, voilà. Il y a quand même une crainte d'avancer vers cette relation. Alors, pourquoi effectivement il y a des angoisses et des peurs? On voit que c'est lié à son passé. Donc là, on vous parle de guérison et de travail. Hein. Alors, soit vous travaillez ensemble, soit c'est une personne qui travaille justement, qui fait un travail intérieur pour sa guérison intérieure. Donc, il ressort bien que cette personne a envie de se sentir mieux par rapport à votre relation. Ici, on vous dit que cette personne va communiquer avec vous, va avoir plus d'échanges. Il y a peut-être un renouveau de la situation dans la carte de l'enfant, donc il peut parler aussi de renouveau. C'est comme si elle revenait aux communications. Et là, on vous dit qu'il y a une pause. On a une énergie masculine et un homme, et on a une pause relationnelle. Donc, il y a quand même une situation dans votre relation où vous avez besoin de prendre du recul et de la distance. C'est une personne qui a peur de sa stabilité. Hein. La stabilité ressort énormément et visiblement, elle a un travail intérieur à faire sur son passé, sur ses peurs liées au passé. Et ici, on vous dit clairement que cette personne a des responsabilités familiales. Voilà, donc elle peut-être doit quelque chose à certaines personnes ou se sent redevable de certaines choses. C'est pour cette raison qu'elle prend du recul aussi sur votre relation.
Alors oui, il y a une crise entre vous, il y a une incompréhension, peut-être une mésentente, en tout cas qui ressort. Donc elle recherche des choses, des solutions, des choses en lien avec votre relation. Il y a bien entre vous de la tentation et du désir. Aussi, on voit qu'aujourd'hui, elle s'est éloignée par rapport à votre incompréhension, par rapport à peut-être cette incompatibilité qui ressort aujourd'hui. Et effectivement, elle est en train de refuser les choses avec vous. C'est comme si vous lui proposez quelque chose et elle refuse, elle repousse. Et aussi, elle attend une opportunité par rapport au désir qu'elle ressent. Donc, il ressort quand même de la colère chez elle. Oui, elle attend une opportunité pour se rapprocher de vous, effectivement. Pour moi, il y a la fin d'une situation de désir et de tentation. C'est comme si vous vous étiez éloigné. Et ici, on voit quand même que pour vous, elle a des sentiments. Vous voyez, le grand amour est ressorti malgré l'éloignement. Elle recherche à revenir vers vous. Et aussi, effectivement, il y a un stop. C'est comme si on était sur une position un petit peu neutre. C'est pas complètement terminé, mais il y a quand même une ouverture. Et ici, on vous parle d'une situation inattendue, imprévue. Cette incompréhension, visiblement, est arrivée d'un coup, en fait. Hein. Alors, je fais un dernier tirage et ensuite, je vous ferai la carte du conseil. Bon, après, elle cache peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, des peurs, des choses. Il y a quelque chose de mystérieux qu'elle ne révèle pas. Elle compte progresser avec vous quand même. Hein. Elle compte sur des opportunités. Pour moi, c'est elle qui va faire le premier pas. Vous avez vu, on a le retour et le premier pas sur les énergies à venir. Donc, c'est elle qui revient vers vous. Effectivement, je vois par rapport à sa famille, un emprisonnement. Comme si elle était sur un emprisonnement mental. Donc, ça peut être lié à son enfance ou ça peut être en lien avec des responsabilités familiales hein, qui lui prennent du temps ou qui lui demandent beaucoup d'énergie. Et là, elle prend conscience qu'elle peut être confiante avec vous, qu'elle peut se rapprocher. Après, c'est une personne qui a été trahie. Donc, voilà, elle a quand même ce côté où elle fait attention par rapport à ça. Voilà les amis pour ce tirage. Donc, je vais vous tirer la carte du conseil par rapport à votre relation. Alors, ici, on vous dit que les rêves deviennent réalité. Voici une lame qui évoque le contentement et les souhaits exaucés. Elle suggère que vous entrez dans une période de paix, de joie et de satisfaction. Soyez clair sur ce que vous voulez pour vos relations, car vos souhaits pourraient bientôt se réaliser. Rappelez-vous de rester ouvert à tout ce que l'univers vous envoie et d'exprimer votre gratitude quand vos rêves se réalisent. Ensuite, asseyez-vous et profitez. Cette carte parle aussi de bien-être, à la fois émotionnel et physique. Pratiquez des activités qui vous procurent du plaisir. Invitez un ami dans un bon restaurant, partagez un moment de spa luxueux avec votre partenaire ou savourez une glace avec un enfant. Des activités qui vous rendent heureux inciteront l'univers à vous apporter encore plus de joie. Cela contribuera à la réalisation de vos souhaits. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ? Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse, je veux être avec toi. Voilà les amis pour le choix numéro 1, je vais passer au choix numéro 2. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez liker et partager la vidéo, commenter et puis et vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt.
Les amis, on passe au choix numéro 2 avec le balai. Donc pour ce choix, on va voir aujourd'hui ce qui ressort par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc détendez-vous et on va voir les messages qui ressortent. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, il retombe direct le roi d'épée. Donc, je vois que cette personne a pris des distances par rapport à vous. Peut-être qu'elle se protège, peut-être que ça peut être quelqu'un qui est dans le contrôle, une personne au-dessus de vous, un responsable, ou voilà, c'est une personne qui est plus dans le mental actuellement, dans son esprit. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous? C'est une personne qui est hésitante. Donc, il y a des doutes liés à une stabilité, liés aussi à quelque chose en lien avec le matériel, les finances. Je vois que effectivement, elle a du mal à se positionner ou à prendre une direction avec vous. Elle a du mal à se stabiliser aussi. Alors, c'est une personne qui recherche une progression dans la relation, mais elle est hésitante. Voilà. Donc, alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Quels sont les sentiments de cette personne? Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Alors, ce qui ressort bien, c'est qu'elle veut une progression, un changement, un mouvement. Donc, on a quand même le 6 d'épée, la roue de la fortune. Elle recherche, voilà, un avancement, que ça progresse. Aussi, c'est une personne qui doute par rapport à vous. Après, vous êtes pour cette personne peut-être une personne qui a des enfants, qui est stable dans sa vie. Peut-être que vous êtes marié, vous, de votre côté, ou peut-être que vous avez, voilà, vous avez des charges, des responsabilités. Et il y a une hésitation aussi par rapport à vous. C'est une personne qui, par rapport à vous, ne se prononce pas. Visiblement, il y a comme un retrait, parce que là, on a le 4 d'épée, donc une personne qui est en méditation par rapport à vous, qui est en réflexion. Et aussi, c'est sur le fait de vous proposer quelque chose. Donc, effectivement, donc, on voit que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de mouvement vers vous. Alors, on va voir quelles sont ses intentions. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire, cette personne, avec vous? Alors, ce que je peux voir là, il apparaît quand même chez elle un mal-être, peut-être une dépression ou une déprime. Il y a le côté j'ai pas le moral parce que je peux pas proposer quelque chose de concret pour cette relation. Donc ça me met pas bien, voilà. Cette personne ne se sent pas très bien de ne pas pouvoir vous proposer quelque chose de concret. Donc elle est dans l'attente par rapport à vous. Il y a une méditation, il y a de l'attente. J'attends que la situation peut-être se débloque ou ça peut être une situation matérielle, financière, ou ça peut être tout simplement que la situation se débloque parce qu'effectivement on a la carte du jugement. Donc elle attend vraiment un changement par rapport à vous. Elle est en attente d'un changement et c'est pour ça que ça lui crée du doute. Je vois qu'elle se retient beaucoup peut-être de vous contacter ou de vous rentrer en communication avec vous. Elle attend aussi
vous avez les cartes en main et que tout devait venir de vous, en fait. Hein, que le changement, c'est vous qui devez le faire. Pour que cette personne puisse agir, c'est vous qui devez entamer quelque chose ou changer quelque chose dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort. On va voir quels sont les blocages de la relation. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les blocages? Voilà. Donc les blocages, on a, ça peut être une personne en particulier qui bloque votre relation. Alors, soit c'est cette personne elle-même parce qu'elle a des responsabilités familiales, parce qu'elle est loyale dans sa vie, parce qu'elle est cadrée, parce que voilà, elle veut que tout roule, tout soit correct, tout soit rangé. Ça peut être une personne qui travaille avec vous, qui est votre supérieur ou votre... je vois quand même quelqu'un qui a une certaine stature, qui est quand même très stable dans sa vie. Et puis, ça peut être une personne charismatique, ça peut être une personne qui dégage beaucoup de force, beaucoup de pouvoir. Et ce qui peut être obstacle, ça peut être soit vraiment que cette personne, voilà, elle a des responsabilités, etc. Soit c'est que vous êtes engagé avec quelqu'un et cette personne peut poser problème. Et le fait que vous soyez engagé avec quelqu'un peut poser problème à cette personne. Du coup, effectivement, ce qui bloque, c'est qu'il n'y a pas de progression dans la relation. Donc cette personne n'arrive pas à voir de l'autre côté de ce qu'elle a devant les yeux. Il y a une situation cachée dans votre relation, c'est ça qui pose aussi problème. Donc soit c'est que cette personne elle cache des choses, soit elle sent que vous cachez peut-être quelque chose aussi. Et on a une situation d'engagement et de mariage. Donc peut-être qu'elle est mariée ou vous, ou voilà, il y a une situation d'engagement là-dedans et peut-être une situation cachée. Donc voilà, il y a peut-être une relation discrète dans cette relation. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne veut avec vous. Quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous? Quelles actions va-t-elle faire, cette personne, donc par rapport à vous? Quelles actions va-t-elle faire? Non, j'ai toujours deux cartes qui me sortent. Quelles actions? Bon, j'ai du mal à faire sortir une seule carte. Je vais essayer de me recentrer parce que du coup, je me dis que aussi peut-être ça peut être une personne qui a... comment dire? Ça peut être une personne enseignante aussi. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Le fait que, voilà, donc on va laisser ça de côté. Une personne qui peut être, je sais pas, enseignante, un prof ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que cette personne, quelles sont les actions de cette personne? Bon, ben écoutez, pour l'instant, on a le pendu, donc il n'y a pas vraiment d'action. Visiblement, il y a une notion de sacrifice aussi. On se sacrifie, on ne bouge pas. Alors, pour moi, elle reste dans la projection, dans son esprit. Alors, quelles actions va-t-elle faire cette personne? Quelle action va-t-elle faire? Bon, il y a peut-être aussi le fait que elle aimerait un rapprochement, je pense. Hein. C'est une personne qui aimerait un rapprochement. Cette personne vous voit comme une personne très active, très
très engagé dans la vie, avec beaucoup peut-être que vous représentez beaucoup de positivité pour cette personne, vous êtes très ambitieux, ambitieuse, il y a un côté dynamique qui ressort, et aussi ce qu'elle aimerait, peut-être c'est rentrer, oui effectivement, les actions qu'elle va faire, on voit que ça reste quand même dans la projection, voilà, donc elle aimerait se projeter sur quelque chose de plus sérieux avec vous. On va voir qu'est-ce qui va se passer du coup. Quel est votre avenir dans la relation? Quel est votre avenir sentimental par rapport avec cette personne? Donc il ressort beaucoup d'hésitation, on pèse le pour et le contre. Il y a quand même une peine de cœur, on a le 3 d'épée. Alors qu'est-ce qu'on va... Ouais, cette personne va plus s'ouvrir à vous. Mais il y a une hésitation, une peur d'être blessé aussi. Une peur peut-être de souffrir ou d'être malmené ou qu'on joue de ses sentiments. Elle a peur de s'ouvrir, justement. Elle hésite à s'ouvrir. Voilà, ce qui ressort, c'est quand même une hésitation à s'ouvrir au niveau sentimental par crainte de souffrance. Mais c'est une personne qui va rentrer en contact avec vous, qui va peut-être vous envoyer des messages, vous communiquer, ou elle va voilà, malgré cette hésitation, il y a quand même un rapprochement. Voilà, j'ai tout qui se... Alors, ouais, voilà, donc il y a quand même de la stabilité qui ressort. Alors, quel est l'avenir de cette relation? Il y a quand même une stabilité familiale qui ressort, comme un engagement, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc on va voir avec les oracles, ce qui ressort par rapport à vous et cette personne. Alors, déjà, on a une carte de lutte et de combat. La fin d'une, peut-être des erreurs, de la culpabilité. Donc, il y a quand même une lutte, hein. Il y a quelque chose de compliqué, de difficile. Hein. Alors, j'ai une évolution avec les enfants. Donc, est-ce que ça peut parler aussi ça peut parler aussi de quelqu'un qui a des enfants. Alors, peut-être que cette personne pense à ses enfants et puis, pense aux vôtres aussi, si vous en avez. Mais on voit, voilà, une progression quand même, une envie de progresser. Alors, ce que je peux voir sur cette relation, c'est que cette personne a du mal à s'exprimer auprès de vous, parce que c'est une personne qui a l'air avec vous timide et réservée. Donc, elle préfère garder le silence. Et pour vous, ça représente un petit peu le désert, dans le sens où il n'y a pas réellement de communication. Alors ici, on voit que cette personne va rentrer dans des... elle va régler des choses. Ça parle de destinée, ça parle de destin, c'est que ça doit passer par là. Ça peut aussi parler de justice divine, hein, avec le destin et la justice. Ça peut aussi dire que les choses vont se passer de telle manière parce que ça doit se passer comme ça. Et il y a une situation effectivement à équilibrer dans cette relation. Alors, cette personne va s'organiser, puis trouver des solutions, peut-être par rapport à ses enfants. Hein. Alors, ce qui la bloque, effectivement, aujourd'hui, c'est la communication. Donc, on voit une personne réservée, qui ne communique pas beaucoup, et aussi qui a des papiers à faire. Ça concerne l'administratif. Donc, il apparaît des blocages sur le plan administratif. Il y a des choses à régler, effectivement. Et ici, on vous parle d'un jeune homme et de travail. Donc, ça peut être un homme plus jeune que vous, ça peut être un homme tout simplement.
ça peut être l'enfant de cette personne, un homme et un garçon. Et on voit ici le travail. Donc, ça peut être une personne qui travaille beaucoup, qui peut aussi, voilà, ça peut parler aussi d'effort, de travail sur soi aussi. Donc, voilà, pour ce tirage. Hop. Alors déjà, on a vu le combat, la vitre cassée, donc il y a peut-être des choses qui vont pas en ce moment. Il y a une recherche, une connaissance en lien avec la famille, le fait de rechercher des renseignements, la peur de l'engagement, vous voyez, il y a une peur liée à l'alliance, une peur liée au mariage, à l'alliance, à l'engagement. Donc il y a une crainte à ce niveau sur vos sentiments, sur votre lien. Donc là, c'est une personne qui cherche à ouvrir la porte, à s'ouvrir à vous. Voilà, elle essaye de, je pense, c'est ce qu'elle va faire. Et là, elle attend quelque chose. Vous voyez, elle est dans l'attente d'une élévation, elle est en attente d'une progression. Donc, c'est peut-être pas mais forcément par rapport à vous. Hein. Et on voit un homme qui ne communique pas. Alors, soit cette personne ne communique pas par rapport à un homme en particulier, peut-être si vous êtes engagé avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, ou il peut y avoir un homme influent, ou alors c'est lui qui est représenté par cet homme qui est bloqué dans la communication. On voit bien qu'il y a un problème à ce niveau, et c'est une personne qui aujourd'hui est déçue. Bon, il y a une situation qui ne la rend pas sereine, et puis voilà, c'est une personne qui a l'air déçue. Qui a peut-être subi une déception récemment. Hein. Alors, hop, on va voir du coup pour cette personne. Je vais faire encore 2 tirages. Alors, donc du coup, je vois chez cette personne qu'elle pense à une acquisition immobilière ou un bien immobilier. Peut-être qu'elle pense à louer, acheter un appartement, déménager. En tout cas, dans son esprit, il y a le fait de proposer un engagement, une vie en commun, un aménagement. Peut-être qu'elle souhaite emménager avec vous. En tout cas, voilà, elle pense à ça en tout cas. C'est une personne qui a visiblement s'interdit d'être joyeuse. Alors, peut-être aussi qu'on peut parler de pause au niveau de l'abondance. Peut-être qu'il ne se passe plus rien en ce moment et c'est restreint au niveau de tout ce qui est bien-être et épanouissement. C'est comme si elle s'interdisait la joie, le bonheur. Pourquoi? Je ne sais pas. Après, c'est cette personne qui est comme ça. En tout cas, ici, je vois c'est une personne qui apparaît comme dans le détachement. Aussi le fait de vouloir changer beaucoup de choses. Donc, visiblement, elle se détache pour changer des choses. Peut-être pour voyager ou alors elle veut changer des choses dans sa vie. Alors là, je vois que cette personne veut des réconciliations, un rapprochement. Ici, on parle de collègues, de liens de parenté, d'amis. Donc, il y a une envie de rapprochement. Vous voyez, c'est ce qui ressort sur votre relation. Alors, il y a un évitement chez cette personne qui apparaît par rapport à des dépendances.
Soit elle est sous emprise de quelque chose en particulier, elle peut être sous emprise aussi de choses toxiques pour elle. Ça peut être voilà, tout ce qui est alcool, tabac, il y a quelque chose. Ça peut être lié à une personne aussi. Il y a un évitement par rapport à ça. Pour moi, c'est une personne qui peut être dépendante de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une addiction derrière. Après, ce qu'elle vous cache aussi, je l'ai vu aussi dans un autre oracle, c'est une personne qui cache beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vu aussi le fait de ne pas dire les choses, de cacher les choses. Ça peut être une personne qui se ment à elle-même aussi. Beaucoup de non-dits, beaucoup de choses. Et aussi un pardon qui n'est pas avoué, un pardon qui n'est pas... comme si cette personne avait du mal aussi à pardonner ou alors à se faire pardonner. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a un détachement effectivement qui ressort chez cette personne. Alors là, on vous dit quand même que c'est une personne qui a mis des distances pour trouver des solutions. Donc, qui attend des réponses à ces questions. Voilà, je vois beaucoup d'isolement chez elle. Là, je vois une nouvelle perception avec une révélation. Quelque chose qui lui est apparu visiblement, je pense, sur une lucidité, un nouveau regard. Et là, vous voyez, il y a le fait de tourner la page et le fait de revenir. Donc, c'est comme si cette personne, peut-être, vous avez ressenti qu'elle a tourné la page, mais là, on vous dit qu'elle a envie de revenir. Hein. La blessure de l'abandon. Donc, chez elle, aussi, sur votre lien, voilà, il y a ce côté de se sentir peut-être seul et abandonné aussi. Et le fait de couper quelque chose. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a eu le balai en début de tirage, parce que cette personne doit couper avec certaines choses. Je pense que c'est lié à cette blessure d'abandon. Donc pour moi, cette personne, elle doit couper avec ce sentiment d'abandon, justement, de se sentir abandonnée. Et je pense que c'est ce qu'elle va faire, parce que ici, on vous parle d'une révélation et d'une nouvelle perception de cette personne. Après, cette personne, avec vous, elle s'est peut-être à un moment donné sentie jugée. Ou voilà, elle n'est pas prête encore à... Il y a des choses voilà, qu'elle a du mal à couper. Donc c'est ses intentions de couper, mais elle a du mal quand même. Et voilà, et elle réfléchit à la conscience, l'intuition, le ressourcement, le fait de rester seule, peut-être pour réfléchir et trouver des réponses à ces questions. Voilà. Alors, je vais vous faire un dernier tirage pour ce choix. Alors, ce qui ressort ici chez cette personne, c'est qu'elle met du temps peut-être à
à changer les choses parce qu'il y a du temps qui passe, il y a la patience et il y a la renaissance. On vous dit que voilà, il y a quelque chose qui va changer quand même chez elle. Aujourd'hui, on vous parle dans cette relation de confusion et de soumission. Donc, il y a peut-être une situation de soumission dans cette relation. Donc, soit cette personne est soumise à quelqu'un, soit elle peut penser que vous êtes soumis à quelqu'un. Vous voyez, il y a une personne dans une cage. Donc il y a le fait d'être bloqué dans une cage aussi, il y a la confusion, ça peut être aussi son esprit qui est comme ça, confus, comme si cette personne avait du mal à se libérer dans son esprit. Ici on voit que cette personne a des contraintes, a des doutes aussi liés à ces contraintes qui ressortent dans votre relation. Ou alors vraiment on peut dire que les doutes qu'elle a, c'est des contraintes dans votre relation. Vous voyez, c'est à cause de ça que voilà, c'est cette personne peut-être a besoin de prendre confiance aussi. Ici, je vois quand même qu'il y a une notion de domination. Voilà, ici on vous parle de soumission, mais ici on vous parle de domination. Donc ça peut être une personne aussi dominante. Et puis, on voit que cette personne peut dominer avec l'argent. Ici ressort le côté fortune, argent, domination. C'est peut-être une personne qui aime l'argent, qui aime voilà, montrer qu'elle a des biens matériaux, etc. Matériel. Alors, ici, je vois aussi que cette personne peut-être a perdu quelqu'un ou quelque chose récemment, parce que, après, ça peut être vous. Émotionnellement, c'est compliqué. On a une perte affective ici. Et émotionnellement, voilà, on a quand même un cœur qui avec des larmes. Donc, il y a peut-être quelque chose qui lui a fait du mal aussi. C'est une personne qui il ressort quand même dans cette relation de l'impulsivité. C'est peut-être une personne impulsive. Je vois que c'est une personne qui essaie de se maîtriser aussi. Il y a le repos. Donc voilà ce qui ressort en tout cas sur cette personne. Donc je vais vous faire le tirage du conseil. Alors. Le chakra couronne. Rêverie et décision. Alors, je vais vous lire du coup. Lorsque cette lame apparaît, elle indique souvent un certain degré de confusion et d'incertitude dans votre vie amoureuse. Que désirez-vous vraiment et que voudriez-vous changer ou attirer? Il y a beaucoup de possibilités, mais encore faut-il que vous les voyiez. Songez au futur possible, amusez-vous. C'est à travers vos fantasmes et votre imagination que vous transformez vos désirs en réalité. Quand vous aurez joué avec les différents possibles et fait le tri dans vos options, ce sera le moment de passer à l'action. S'il est agréable de rêvasser, restez dans le monde des rêves n'est pas une bonne idée. Prenez votre temps, mais si vous voulez avancer, il faudra tôt ou tard prendre une décision. Réfléchissez à vos souhaits, décidez lesquels sont les bons, puis choisissez une marche à suivre. Fort d'avoir pris une décision, vous serez en état de manifester le changement. Le chakra couronne est situé au sommet du crâne. On l'appelle le lotus aux 1000 pétales, ou le récepteur de lumière. Ce chakra est le centre de votre lien à l'univers. À l'infini et à votre conscience supérieure, il vous relie à la sagesse et à la vision spirituelle. C'est par ce canal que la lumière et l'énergie éthérée sont reçues, puis dispersées à travers votre aura, pour un bien-être total. Pour dynamiser ce chakra, asseyez-vous au calme et visualisez un bouton de lotus au sommet de votre crâne. Voyez le bouton éclore tandis qu'une pluie de lumière blanc et violet descend de l'univers pour remplir et nourrir la fleur de lotus. L'expansion de ce chakra vous ouvre à la félicité ultime, recevoir l'amour du divin. Reconfortez-vous en sachant que vous êtes chéris. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais juste vous faire la carte du coup de ce que souhaiterait vous dire cette personne. Alors, quel message pour ce tirage? Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la situation. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations
ou à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo, réagissez en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bisous les amis.